Salut tout le monde, deuxième partie de ma série de vidéos sur l'intelligence. La première vidéo c'était qu'est-ce que l'intelligence? Fait que si tu l'as pas déjà vu, je te conseille d'aller le voir avant celle-ci. Donc on a parlé de l'intelligence logico-mathématique qui est en fait le QI, le quotient intellectuel. Et on a dit en gros que selon Einstein, selon Stephen Hawking, l'intelligence était la capacité à s'adapter au changement. Mais comment faire savoir si je suis intelligent ou non? La meilleure façon de savoir si tu as une bonne intelligence logico-mathématique, c'est de passer un test. Tu vas voir le docteur et tu lui dis « Salut, je suis intelligent? » Salut, je m'appelle Steven. Non, Steven, tu vas pas réellement voir ton médecin. Si tu veux savoir comment passer un test d'intelligence, la vidéo, elle commence maintenant. Steven. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si tu es intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Donc pour savoir si tu es plus stupide que la moyenne, dans la moyenne ou supérieur à la moyenne, il existe une société qu'on appelle la Mensa. La Mensa. Tu vas sur leur site, ils te donnent des dates qui, eux, font passer des tests à plein d'endroits. Donc, tu regardes l'endroit le plus près de chez vous et tu t'inscris à une de ces dates. Tu vas pouvoir faire le fameux test de la Mensa et je t'avertis, je pense que ça coûte une affaire comme 100 je pense que c'est 100 piastres, savoir si t'es intelligent. 100 piastres. Hein? Steven. Mais bon, tu payes 100 piastres et tu vas pouvoir faire le test de la Mensa. Donc, comme je t'ai dit, la Mensa, c'est un groupe dont tu peux faire partie. Mais pour y accéder, il faut que tu sois dans le 2% de la population. Mais à quoi ça sert d'être dans le groupe? Premièrement, tu peux faire ton fraîchier et dire « Je suis dans le 2%. » Je suis plus intelligent que 98% des gens. Hey, tu fais-tu partie de la Mensa? Non? Moi, je fais partie, 2%. Hein? On est combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, c'est moi le plus intelligent! Et deuxièmement, tu peux assister aux événements de la Mensa. Donc, tu vas pouvoir rencontrer plein de gens qui sont aussi dans le 2% comme toi. As-tu idée des opportunités que tu peux avoir grâce à ça? Mais pour vrai, ça peut être une super belle occasion pour toi de connecter avec des gens qui sont similaires comme toi, de rencontrer des nouveaux amis, des nouveaux partenaires d'affaires, ou même peut-être de rencontrer la femme ou l'homme de ta vie. Mais le test de la Mensa, à quoi ça ressemble? C'est quoi ça? Première question. En quelle année que Napoléon s'est fait empoisonner par Jésus-Christ? Hein? A. Jamais. B. Zucchini. C. Mouton. D. Aucune de ces réponses. Non, c'est ça la beauté de la chose. Il te pose aucune question que tu as besoin d'avoir des connaissances. Oh mon Dieu, dans quelle année? On s'en sac, là. Il n'y a aucune mémoire. Aucune mémoire là-dedans. T'as besoin d'avoir aucune information spécifique. Un chimpanzé pourrait faire ce genre de test. Bien qu'il n'y aurait pas un résultat extrêmement fort, mais les chimpanzés ils ont des tests pour eux. Tu sais, les tests que tu dois mettre des formes là, géométriques dans des trous, là, comme on donne aux enfants. Ça, c'est un test de QI pour enfants puis chimpanzés. C'est des tests qui vérifient ta capacité logique, ta capacité de t'adapter aux problèmes. Voici des vrais exemples de c'est quoi que tu vas avoir comme question si jamais tu fais le test de la Mensa. Donc, on te montre 3 images comme ça et tu dois trouver ça va être quoi la 4e image. Si on regarde par exemple la première, celle qui est numérotée 9 sur la photo, la logique de cette séquence, c'est qu'on rajoute un segment à chaque image. Dans la première photo, il y a un segment seulement. Ensuite, il y en a 2. Sur la 3e photo, il y en a 3. C'est pour ça que la 4e photo va donc avoir 4 segments. Donc, la réponse va être C, le carré, puisqu'il contient 4 segments. C'est juste de la pure logique, pas besoin d'aucune information, aucune mémoire, aucune connaissance spécifique. Essayons l'autre d'après. Sur celle-ci, on voit que sur chacune des images, que le segment qui pointe vers le sud ne bouge pas. Donc, on peut déjà éliminer le choix numéro D. On voit aussi que le 2e segment semble tourner de 45 degrés à chaque image. Donc, on sait que la réponse va être B. Encore une fois, je me suis seulement servi de mon jugement logique. Aucune connaissance à avoir.
Évidemment, les questions viennent de plus en plus dures et ça devient de plus en plus difficile à voir la logique dans chacune des séquences et d'avoir la bonne réponse. Mais c'est ça, la vraie intelligence. C'est pas d'apprendre 90 pages de notes de cours, de cracher toute la matière sur une feuille pour avoir un A+, puis le lendemain de tout avoir oublié, puis de même pas rien comprendre de tout ce qu'on a appris, qu'on a juste appris par cœur. Oh, l'université me fâche. Non, l'intelligence, c'est d'être capable de s'adapter à une situation. C'est d'être capable d'utiliser son cerveau et ses expériences antérieures de manière logique pour prédire le futur tout en s'ajustant au présent. Si tu as écouté la vidéo jusqu'à maintenant, ben clique donc sur le pouce, pète ta souris en cliquant, je m'en sac, mais fais un pouce sur la vidéo, ça aide énormément à la vidéo à devenir plus virale. Puis écris-moi dans les commentaires, est-ce que tu connaissais déjà la Mensa? Puis est-ce que tu serais curieux de passer le test de la Mensa ou tu veux pas savoir si t'es brillant ou non? Donc ceci, c'était la deuxième partie de cette mini-série de vidéos. Dans la troisième partie qui s'en vient, je vais vous parler de comment booster son intelligence pour devenir un génie. Mais voyons donc, c'est possible d'être plus intelligent? Oui, c'est possible. Ça fait que abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Puis si tu viens de t'abonner, ben tu viens déjà de gagner 2 points en intelligence. Puis on sait tous qu'avec 2 points d'intelligence, quand on est un mage, ça aide. Ça aide. Gandalf, il s'abonnerait tout de suite, lui. Mais il est mort. Non, il est pas mort, il est revenu en Gandalf le Blanc. Puis il va s'abonner.